On va se mettre debout, si vous voulez bien. On va se mettre debout. Alléluia. Le Saint-Esprit me montrait une chose là pendant la louange, c'est que ce soir, nous marchons sur les œuvres du diable et nous les écrasons. Nous les écrasons. Il y a là dans cette boîte vraiment beaucoup de sujets de prière, beaucoup de choses qui ont été amenées dans nos vies par le diable, vraiment, qui veut détruire, qui veut gâcher, qui veut rendre malade. Tout était beau lorsque Dieu a créé, mais le diable est venu et il a tout gâché. Mais Dieu restaure, alléluia. Pour ça, j'aimerais maintenant qu'on prie, et pendant que je prie, j'aimerais que tu marches sur les œuvres du diable. Tu penses à tes sujets que tu as mis là, et tu dis maintenant, je marche sur toi, Satan, parce que je crois que j'ai la victoire. Je proclame vraiment que les œuvres de Satan, que les œuvres des esprits méchants, maintenant, elles sont terminées dans le nom de Jésus. Toutes ces tromperies, tous ces mensonges, toute son œuvre, tout cela est terminé maintenant dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à ce moment où l'exaucement est là, dans le nom puissant de Jésus. Et alors on va lever les mains, on va élever Jésus. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, c'est toi qui donne toute victoire. C'est toi, Seigneur, qui fais l'œuvre. Nous élevons ton précieux nom ce soir. Nous élevons ta personne, Seigneur. Et avant d'aller plus loin dans cette soirée, nous voulons élever ton nom sur tous ces sujets que nous avons mis ici dans cette boîte, Seigneur. Parce que nous nous attendons à toi, Jésus. Nous savons que le diable est vaincu et que c'est ton œuvre qui triomphe ce soir. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à prendre place, bien-aimés. Alléluia, nous sommes au troisième jour de prière, je pense pour la plupart d'entre nous, peut-être troisième jour de jeûne. Nous avons déposé nos requêtes, nos demandes, nos besoins, quels qu'ils soient. Et je voudrais dire clairement dès le début que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible. Il y a beaucoup de requêtes ici, ce sont des choses impossibles aux hommes. Impossibles aux hommes. Mais c'est possible à Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans ce troisième jour, le jour de l'exaucement. Alors, j'aimerais vous mener du premier jusqu'au troisième jour, mais avant, j'aimerais qu'on lise dans Marc, au chapitre 16. Marc, au chapitre 16, ce qui s'est passé le troisième jour. Le premier jour, Jésus a été crucifié, mais le troisième jour, voilà ce qui se passe. À partir du verset 1er, Marc 16, à partir du verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Mais ce jeune homme leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla ensuite apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent à l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin,
il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Amen. Amen. Et ce soir, je veux te dire, eh bien, Jésus est ressuscité. Il est vivant, il fait des grandes choses. Peut-être il y a des choses, tu as de la peine à le croire même. Mais je voudrais te dire, tu vas le voir. Suivant les sujets, ça va être peut-être directement ce soir, ça va être dans les jours qui viennent, ça va être dans cette année. Mais Dieu va le faire parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors j'aimerais vous conduire au 3e jour, puis après j'aimerais m'arrêter. Je voudrais vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré précisément. Et je voudrais le partager en terminant. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse le chemin du 1er jour. Le 1er jour, c'était le vendredi. On parle bien sûr de ces jours où Jésus a été arrêté. C'est là que, je dirais, tout s'est écroulé pour les disciples. Tout s'est écroulé. Et peut-être là, il y a des sujets qui font que tout s'est écroulé dans ta vie. Tout a été bouleversé vraiment. Pourtant, Jésus, les jours précédents, avait parlé de grandes victoires. Il les avait enseignées. Il leur avait dit, ne craignez rien. Il leur avait dit, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je vais vous envoyer quelqu'un qui va prendre ma place. Vous allez vivre des grandes choses. Ils avaient reçu cet enseignement, la promesse de grandes bénédictions aussi. Et les disciples étaient pleins de foi, pleins d'espoir, comme ça nous arrive quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous entendons le message de la parole de Dieu. Mais voilà que dans la nuit du jeudi au vendredi, on est venu l'arrêter. On est venu l'arrêter, c'était quelque chose de violent, quelque chose de difficile. On a pris Jésus, on l'a amené devant les chefs religieux, le Sanhédrin. Et là, on a commencé même à le gifler, à l'humilier, à lui faire du tort. Mais les disciples ont regardé, la plupart étaient loin. Les deux seuls qui se sont approchés, c'était Jean et puis Pierre. Mais nous savons que Pierre a renié même Jésus tellement il avait peur. Il a fait comme s'il ne connaissait pas Jésus. Mais je pense que dans le fond de leur cœur, ils pensaient encore que mais non, mais il va faire quelque chose. Jésus va réagir. Il y a quelque chose qui va changer. Vous savez, comme nous, des fois, quand nous voyons des situations qui arrivent dans nos vies qui sont difficiles, on se dit, mais non, oh, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Au petit matin, après le jour était levé, donc, eh bien, le vendredi matin, donc, très tôt, les chefs religieux ont pris Jésus et ils l'ont mené devant Pilate. Pilate, c'était l'autorité romaine. C'était lui qui avait le pouvoir. Les armées romaines avaient envahi la Palestine et elles avaient colonisé, dominé la Palestine. Et donc, c'était lui seul qui avait le pouvoir de mettre quelqu'un à mort. Et donc, les chefs religieux ont amené Jésus vers Pilate. Et là, les disciples, de loin sans doute, ils ont dû espérer dans leur cœur, ils ont dû dire, mais écoutez, mais même Pilate, il paraît qu'il est en train de dire aux chefs religieux, je ne trouve rien de coupable en cet homme, je ne peux pas le condamner, je ne trouve rien de coupable, pourquoi voulez-vous le mettre à mort ? Et croyant bien faire, parce qu'il savait que Jésus avait fait tellement de bien, tellement de bonnes choses, alors Pilate, il est sorti, et il a dit à la foule, qu'est-ce qu'on va faire de ce Jésus qu'on m'a amené ? Et la foule, la même foule qui 5 jours auparavant avait acclamé Jésus comme le roi, voilà que ce jour-là, elle a crié « Crucifie-le, 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 qu'il soit crucifié !» Mes amis, les hommes sont changeants. Les hommes sont changeants, mais les femmes aussi. L'être humain est changeant par nature. Un jour, il t'acclame, le lendemain, il veut te mettre à mort. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur Jésus. Il faut s'appuyer sur Jésus. Et dans cette foule qui criait « Crucifie-le », vous savez, il y avait des hommes, des femmes qui avaient vu les miracles de Jésus. Il y en avait peut-être même qui avaient été au bénéfice des miracles de Jésus. Il y en avait qui étaient là lorsque le pain et les poissons ont été multipliés. Ils ont goûté à cette bénédiction de Dieu. Il y en avait qui ont vu toutes sortes de choses, qui ont écouté même les enseignements tellement profonds et puissants que Jésus apportait. Mais malgré ça, ils étaient comme envoûtés vraiment.
Et il criait, crucifie-le, 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 mettez-le à mort sans raison. Et les disciples commençaient à être complètement désespérés. Peut-être comme toi, devant certaines situations, tu es complètement désespéré. Ils étaient complètement désespérés. Désespérés quand ils ont vu que Jésus était livré entre les mains des soldats romains. Parce que les soldats romains, avant de mener les gens à la croix, eh bien, il est frappé. Il est frappé. Vous savez, on dit qu'il y avait le supplice de 39 coups moins 1. Et c'était simple, on arrêtait au 39e coup parce qu'on savait qu'au 40e coup, la plupart des hommes mourraient tellement la douleur était grande. Donc on arrêtait juste avant la mort pour qu'ils souffrent un maximum. Les personnes qui avaient été fouettées, comme Jésus a été fouetté, tout leur corps vraiment, le dos et la poitrine, puisque c'était là qu'ils étaient frappés essentiellement. Ce n'était plus qu'un amas de chair et de sang. Il n'y avait même plus de forme, tu ne pouvais plus même voir la peau, tu voyais que de la chair déchirée et du sang. Mes amis, quand les disciples ont vu ça, mais ils se sont dit, c'est fini, on s'est trompé, on a tout donné pour Jésus, on l'a suivi, mais on n'avait aucune réserve avec lui, on était sincères avec lui. Et maintenant, regardez, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis, Jésus a été amené vers le mont Golgotha, dans les rues étroites de Jérusalem. Le sang coulait, les injures fusaient, des femmes pleuraient, la poussière était là. C'était quelque chose de vraiment, les disciples étaient peut-être là derrière cette foule à regarder. Ils voyaient, ils disaient, mais voilà notre Seigneur, voilà ce qu'on en fait. Mais ce n'est plus qu'une loque humaine. Il ne tient même plus debout maintenant, il s'écroule sous le poids de cette lourde croix qu'on avait mise sur lui. Il ne tient plus debout. Et c'est vrai que Jésus était à bout, vraiment. Il se donnait entièrement, Et puis, j'arrête là, mais c'était le premier jour. On l'a cloué, il agonisait, on s'est moqué de lui, on l'a humilié, on l'a frappé encore. Et tout était en train de s'écrouler pour les disciples. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant qu'on arrive au 3e jour, il y a le premier jour. Il y a le jour où il n'y a plus rien. On se dit, mais c'est fini, quoi. Et des fois, les situations empirent, comme pour les disciples. Et on comprend, les disciples, que le soir de ce vendredi, ils étaient complètement au bout du rouleau. Ils n'en pouvaient plus. Le premier jour, on ne comprend plus ce qui se passe. Le premier jour, tout est en train de s'écrouler. Le premier jour, le pire est arrivé. Le pire est arrivé. Ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le premier jour, il n'y avait plus d'espoir, plus de solution. C'était trop dur. Le doute avait pris le dessus sur les promesses de Dieu et peut-être par rapport au sujet que tu as mis là, à ces situations que tu as apportées, tu as eu les moments de doute où tu as dit, ça ne pourra pas changer, ça ne pourra pas. C'est le premier jour où tout crie, échec, malheur, difficulté, épreuve terrible. C'est le premier jour et il se termine, je le résume par ces mots, tout s'est écroulé. Et le vendredi soir, le premier jour, c'est terminé. Puis il y a eu le deuxième jour. Le deuxième jour, le samedi. Le samedi, c'est la journée du statu quo. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui bouge. C'est l'attente. On attend. On attend. Mais on n'attend presque plus rien. C'est le jour, je dirais, le deuxième jour, c'est le jour de la religion. C'est le jour de la religion. Ça ne bouge pas, ça ne donne pas de résultat. C'est là, avec beaucoup de simagrées, avec beaucoup de mise en scène. Mais il n'y a rien qui se passe. On parle de Dieu, mais on empêche Dieu d'agir. On parle de Dieu, mais on change et on transforme sa parole. On parle de Dieu et on ne lui laisse plus de place. C'est l'homme qui décide tout. C'est l'homme qui explique comment est-ce qu'on va se réconcilier avec Dieu. C'est l'homme qui met tout en scène. Et de la mise en scène, il y en a. Il y en a, je vous assure, dans les religions. Je dirais, c'est la loi aussi. C'est le légalisme. On se surveille. On s'accuse. Il fait ceci, il fait cela. Il s'habille comme ci, il s'habille comme ça.
On se condamne même. C'est le deuxième jour. Rien ne bouge. C'est la religion. C'est les choses humaines. Vous savez, peut-être tu as cherché dans la religion. Sincèrement, il y a beaucoup de gens des fois qui ont cherché dans la religion. Quelqu'un, encore dernièrement, me disait au téléphone, demandait de l'aide. Et puis, lorsque j'ai dit, mais vous faites partie d'une église, cette personne m'a dit, mais bien sûr, je suis dans l'église catholique. Mais vous voyez, mes amis, regardez toutes les religions. À la Mecque, on se bouscule, on se piétine, tous les gens, tous les ans. Il y a des personnes qui sont mortes, écrasées, piétinées pendant le pèlerinage de la Mecque. Mais il n'y a rien qui amène de bon. À Lourdes, moi j'étais à Lourdes une fois par curiosité. J'ai vu des milliers d'infirmes et de malades qui sont là, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a pas une seule guérison. Vous ne voyez pas une seule personne qui crie « j'ai été guéri ». Non, rien. À Jérusalem, eh bien on se lamente sur le passé. On se lamente sur le passé. Dans le Gange, en Inde, des milliers de personnes se trempent chaque jour dans le Gange, mais ils sont toujours dans la misère, toujours dans la détresse. Ça ne change rien. C'est le deuxième jour. C'est le deuxième jour. La religion n'apporte rien. Rien ne bouge. Rien ne se fait à Jérusalem ce deuxième jour. Tout est bloqué. La situation est bloquée. En tout cas, sur cette terre. Mais elle n'est pas bloquée ailleurs. Parce qu'il y a de grandes choses qui se passent pendant le deuxième jour. Parce que Jésus est déjà à l'œuvre. La victoire de Jésus est en train d'éclater dans les lieux souterrains où il va délivrer les captifs. La victoire de Jésus est en train d'éclater parce que le diable est en train de se rendre compte qu'alors qu'il croyait avoir la victoire, maintenant il est vaincu. Alléluia. Et puis heureusement, il y a le troisième jour qui arrive. Le troisième jour qui arrive. Mais je vais vous dire, le troisième jour, Dieu a déjà agi avant. Alléluia. Pendant que les disciples tremblent dans leurs pièces, pendant qu'ils ont peur, pendant qu'ils n'ont plus d'espoir, Jésus est en train d'agir. Pendant que les religieux font tout leur cinéma, excusez-moi, mais j'allais dire tout leur cirque, Jésus est en train d'agir, mais de la bonne façon. Ça ne se voit pas, mais ça va se voir. Pendant que Pilate, finalement avec les remords, se dit, mais la vie est injuste. Tout est injuste. J'étais obligé de condamner un innocent. Il essaie de raisonner, de se justifier. Il s'est même lavé les mains. C'est un peu facile comme solution. Hein. Je condamne un innocent, puis après je vais me laver les mains pour dire que ce n'est pas ma faute. Hein. Non. Mais pendant que Pilate est en train de se poser des questions, pendant ce temps, Jésus agit. Et ce matin, personne ne le sait encore. Ce matin de ce troisième jour, alléluia, personne ne le sait, mais le tombeau est vide. Alléluia, Jésus est ressuscité, Jésus a triomphé. Et c'est le troisième jour que ça va se manifester. C'est le troisième jour que, voilà, tout ce que Jésus avait annoncé va se réaliser maintenant. Alléluia. Et cette troisième journée, ça commence par 3 femmes. 3 femmes. 3 femmes. Le sabbat est terminé. Personne ne pouvait bouger, ou très peu, pendant le sabbat. Sinon, on était arrêté, condamné. Il faisait tout juste jour ce dimanche matin. N'oublions pas qu'à ce moment-là, le dimanche, c'était un jour comme les autres. C'était le premier jour de la semaine, comme c'est dans certains pays d'ailleurs encore. Mais Jésus a amené une autre ère maintenant. Les choses ont changé avec Jésus. Le jour principal, c'est plus le même jour que c'était avant. Mais maintenant, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. Le dimanche. Et voilà que ces 3 femmes, eh bien, pendant le sabbat même, elles ont acheté des aromates, elles ont trouvé des aromates. Et elles partent pour embaumer le corps de Jésus. Elles se posent des questions, mais comment on va faire? Comment on va rouler la pierre? S'il y a des soldats, comment? Qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Est-ce qu'on va pouvoir? Mais ce qui est important, c'est qu'elles se mettent déjà en route malgré leurs questions. Alléluia. Je voudrais te dire, au début de cette nouvelle année d'activité, commence par te mettre en route. Alléluia. Le diable te mettra toujours des excuses. Il te montrera toujours des pierres qu'il faut rouler et que tu ne peux pas y arriver. Mais commence à te mettre en route. Alléluia.
Vous savez, des fois, le début de l'année, c'est l'occasion pour que certains s'arrêtent. Hein. La phrase habituelle, c'est « je prends du recul ». Je prends du recul. Mais Dieu n'est pas le Dieu du recul. Ce n'est pas un Dieu de reculade, notre Dieu. C'est un Dieu qui avance. Alléluia. C'est un Dieu qui avance. C'est pour ça que je voudrais te dire, au début de cette année, fais comme ces femmes. Mets-toi en route. Mets-toi en route peut-être pour ton groupe de maison. Mets-toi en route pour ton quartier. Mets-toi en route pour ton service. Mets-toi en route pour ta propre maison avec des résolutions nouvelles, peut-être de mettre une vie de prière familiale dans ta maison, quelque chose qui honore le Seigneur et qui fait que l'œuvre de Dieu va se passer dans ta maison. Mets-toi en route aussi dans ton travail, pour avancer, pour gagner. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête avec Jésus. Alléluia. Mais il faut se mettre en route. Il faut se mettre en route. Ces femmes se sont mises en route pour embaumer le corps de Jésus. Et parce qu'elles se sont mises en route pour embaumer le corps de Jésus, elles vont trouver un ressuscité. Elles vont trouver bien au-delà de tout ce qu'elles ont imaginé. Elles allaient là-bas par respect pour leur Sauveur. Mais oui, tout était raté, tout était échoué, mais jusqu'au bout, elles aimaient Jésus. Elles voulaient embaumer son corps. Et elles sont allées pour trouver un mort, elles ont trouvé un tombeau vide. Alléluia, alléluia. Je voudrais te dire, quand tu te mets en route pour Jésus, et il y a des impossibilités, mets-toi en route. Dieu va te surprendre. Alléluia, Dieu va te surprendre. Elles vont pour embaumer le corps de Jésus, le corps d'un mort, elles vont trouver un ressuscité. Alléluia. Toi, tu vas peut-être avec ta vision. Et peut-être tu as des limites, tu te poses des questions, mais je peux te dire, Dieu va ouvrir des portes que jamais tu n'as pensées, jamais tu n'as imaginé. Mais il faut te mettre en route. Alléluia. Ces femmes, elles se mettent en route. Je dirais, elles se sont tellement mises en route qu'elles ont doublé même les disciples. Elles ont doublé les 11 qui étaient les apôtres. Donc, elles sont passées devant. Alléluia. Eux, ils sont cachés, ils sont barricadés, ils tremblent. Mais elles vont pour embaumer le corps de Jésus. Mets-toi en route. Alléluia. C'est une parole que je veux te laisser. Alors, pourquoi ces 3 femmes? Pourquoi ces 3 femmes? Je voudrais te dire ce soir, tu veux voir de grandes choses. Tu veux vivre vraiment dans une dimension où le Seigneur agit. Tu veux vivre dans la dimension de la parole de Dieu. Tu veux voir des miracles autour de toi. Tu veux voir des situations qui changent. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux cela? Alléluia. Alors, laisse-moi te dire une chose d'abord, c'est que Dieu le veut également, encore plus que toi. Dieu le veut encore plus que toi. Le Seigneur m'a toujours appris que quand il fait quelque chose, il fait plus grand que ce que nous, on a pensé. Parce qu'il est Dieu, c'est normal. Ce n'est pas nous qui sommes plus grands, c'est lui qui est plus grand. Il nous dépasse de loin. Et ces 3 femmes, sans le savoir, elles vont devenir celles qui ont révélé en premier lieu la résurrection de Jésus. C'est ces 3 femmes en premier lieu qui vont révéler la résurrection de Jésus. Ça vaut la peine de dire leur nom. Marie de Magdala, qui avait été délivrée de 7 démons. Marie, mère de Jacques, Jacques et Jean, les 2 disciples, et Salomé, une femme aussi fidèle. Alléluia. C'est ces 3 femmes qui vont être les premières à révéler la résurrection de Jésus. Mais vous savez, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elles avaient de plus? Qu'est-ce qu'elles avaient de plus, ces 3 femmes, pour révéler la résurrection de Jésus? Et je voudrais que tu sois attentif, parce que des fois, on se sous-estime. On se sous-estime. On peut se surestimer au niveau humain, mais se sous-estimer devant le Seigneur. Parce qu'on dit, moi, je ne suis pas capable de cela. Moi, je ne pourrais pas faire cela. Moi, je ne pourrais pas vivre des choses comme ça. Je voudrais vous dire simplement, si nous réfléchissons, est-ce que ces 3 femmes, elles croient à la résurrection? Vous hésitez? Elles vont pour embaumer le corps de Jésus? Non! Elles ne croient pas à la résurrection. Pourtant, Jésus l'a annoncé. Jésus leur a dit à plusieurs reprises. Mais elles ne sont pas plus que les autres. Elles n'y croient pas plus que les autres. Elles n'y croient pas plus que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs
qui disent, sans l'avoir reconnu à Jésus, ils lui disent, on croyait que c'était lui qui allait amener le règne en Israël, tout ça, mais voilà, il est mort. Il a été crucifié. Ça a raté, quoi. C'est un échec. Eh bien, elles étaient pareilles, dans la même situation. Elles n'avaient pas plus de foi dans ce domaine que tous les autres. Qu'est-ce qu'elles avaient de plus? Est-ce qu'elles avaient suivi Jésus plus longtemps que les autres? Mais non. Au contraire, je pense qu'elles l'avaient suivi même moins longtemps. Ceux qui l'ont suivi le plus longtemps, il y en avait 14. Hein. Les 12 plus les 2 qu'on trouve dans Acte 1, qui ont suivi Jésus de son baptême jusqu'à sa résurrection, jusqu'à la résurrection. Mais à ce moment-là, on est encore à la crucifixion. Donc, il n'y en avait que 14, et il n'y a pas aucune de ces femmes qui est dans ces 14-là, qui ont suivi le plus Jésus, qui ont été le plus avec Jésus. Est-ce qu'elles avaient des capacités supérieures aux autres? Est-ce que c'était des superwomen? Non. Non, des femmes toutes simples. D'ailleurs, Marie de Magdala, elle avait été possédée. Marie, mère de Jacques, eh bien, c'était une maman. Hein. Elle n'était pas plus grande que les autres. Au contraire, hein, vous savez comment elle voulait. Elle a été vers Jésus un jour pour lui dire, Seigneur, écoute, voilà, hein, je viens te trouver parce que je voudrais que quand tu seras dans ta gloire, là, j'aimerais que tu mettes mon fils Jacques à ta droite et puis Jean de l'autre côté à ta gauche. Hein. Je voudrais que ce soit mes enfants qui t'entourent. Bah, c'était une maman. Hein. C'était une maman, elle réagit comme une maman, quoi, comme toutes les mamans. Elle n'avait rien d'exceptionnel. Mais voilà. Est-ce qu'elles avaient vu des plus grands miracles que les autres? Je ne crois pas non plus. Je crois que ceux qui ont vu le plus de miracles, c'était les 11, quoi, les apôtres. C'est eux qui étaient tout le temps avec Jésus, puis les 2 qui étaient en plus. C'est eux qui ont vu tous ces miracles. Est-ce qu'elles ont fait des actes de foi plus grands que les autres? Non! 1000 fois non! Elles n'ont pas fait des actes de foi plus grands que les autres. Les disciples, il nous a dit que quand Jésus les a envoyés, ils ont guéri les malades. Les 12, puis après, ils étaient 70. Peut-être qu'il y avait quelques femmes avec eux, j'en sais rien. La parole ne le dit pas. Mais les disciples, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons, ils le disent à Jésus quand ils reviennent, ils disent, mais on voyait Satan vraiment tomber du ciel. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est même pas dit que ces femmes aient vécu quelque chose comme ça. Les disciples, c'est eux qui avaient eu entre leurs mains le pain et les poissons que Jésus était en train de multiplier. Ça a passé par leurs mains, c'est eux qui l'ont distribué à la foule, qui ont commencé en tout cas au départ, et ça s'est répandu parmi toute la foule. Il n'est pas dit que ces femmes aient fait cela. Même parmi les disciples, il y avait Pierre qui avait marché sur l'eau. Il avait fait un acte de foi extraordinaire. Il n'est pas dit qu'aucune de ces 3 femmes avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus, ces 3 femmes? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Pourquoi elles? Pourquoi pas les autres? Alléluia. Moi, je vais vous dire, c'est tout simple. Parce qu'elles ont osé y aller. Elles ont osé se mettre en route. Elles ont osé aller vers le tombeau. Elles ont osé faire face à l'épreuve. Elles ont osé aller dans une situation où finalement, elles ne savaient pas. Elles y sont allées avec leur foi, mais je dirais aussi avec leurs doutes. Elles y sont allées avec leur capacité, mais aussi avec leurs limites. Elles étaient limitées. Elles y sont allées, je dirais, avec leur force, mais aussi avec leur faiblesse. Elles n'étaient pas parfaites. J'ai parlé de la mère de Jacques et de Jean. C'est évident, aucune n'était parfaite. Et pourtant, elles vont être les révélatrices de la résurrection. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est qu'elles ont osé se mettre en route. Pendant que les autres étaient enfermés et barricadés, elles ont osé se mettre en route. Je vous dis, bien-aimés, et je dis ça ce soir, j'ai reçu cette parole en pensant à cette soirée, parce qu'il faut oser maintenant se mettre en route pour l'exaucement de tous les sujets que nous avons mis là-dedans. Je sais, et je l'ai dit depuis le départ, qu'il y a des sujets que
humainement, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, mais peut-être il y a quelque chose à faire, un geste à faire, quelque chose à mettre en pratique, quelque chose à vivre, faire un pas. Peut-être tu demandes la conversion de ton enfant, mais moi je voudrais t'inviter te dire oui, Dieu veut convertir ton enfant, mais peut-être s'il n'est pas encore converti, est-ce que tu n'y es pas pour quelque chose? J'accuse pas, mais je dis posons-nous les questions sincèrement, sachons nous remettre en question. Ne disons pas à Dieu oui, fais, mais moi je reste comme je suis. Je ne bouge pas. Non, ces femmes, elles ont osé aller vers le tombeau. Elles ont osé aller faire face à cette épreuve. Elles ne savaient pas exactement comment ça allait se passer. Peut-être tu demandes une guérison, mais tu es là toujours à trembler. Tu regardes toujours ton corps. Oh, un petit truc là, un petit bouton ici. Oh là là, est-ce que ce n'est pas le début du choléra? Est-ce que ce n'est pas un cancer? Oh là là. Au lieu de dire c'est rien du tout, au nom de Jésus, petit bouton, tu vas disparaître. Hein. Puis tu peux mettre aussi un peu de pommade dessus, hein. Des fois ça aide. Hein. Alléluia, alléluia. Comprenez ce que je veux vous dire. Il faut que nous soyons dans une attitude maintenant, où dire nous sommes prêts à y aller pour l'exaucement. Je suis prêt à faire ce qu'il faut. Je suis prêt à payer le prix. Vous voyez, je crois que Dieu nous demande, pour faire de grandes choses au milieu de nous, il nous demande d'être un peuple consacré, d'être des hommes et des femmes consacrés. Vous savez, consacré, ça veut dire qu'on ne vit plus pour nous, on vit pour Jésus. Alléluia. Mon emploi du temps ne m'appartient plus, il appartient à Jésus. Mes capacités ne m'appartiennent plus, elles appartiennent à Jésus. Mon compte en banque, il ne m'appartient plus, il appartient à Jésus. Alléluia. Tout ce que j'ai, c'est pour lui. Vous savez, je crois qu'on est souvent légaliste. On est souvent légaliste. Des fois, quand j'entends parler de dîme, je dis, mais c'est déjà pas mal. Merci pour ceux qui donnent la dîme. Mais la dîme, je dirais que c'est le minimum de ce qu'on peut donner. Oh, je vais à l'église le dimanche. Ben, c'est bien, mais c'est le minimum. Ça, c'est le strict minimum. Ah oui, mais je vais aussi dans mon groupe de maison. Bon, c'est un petit peu mieux. Mais tu fais quel service finalement? Tu donnes combien d'heures dans ta semaine au Seigneur? Alléluia. Hein, tu donnes combien de temps pour telle et telle chose? Et il y a des choses qui sont, on ne veut pas tout condamner. Et puis il faut qu'on fasse notre travail sérieusement. Et Dieu veut nous bénir dans notre travail. Mais même quand on travaille, on doit dire, mais c'est pour Dieu, je suis un enfant de Dieu. N'aie pas peur de dire que tu appartiens à Jésus. Et que si tu travailles, eh bien sûr, parce que tu veux prendre soin de ta famille, tu veux prendre soin, c'est parce que Dieu nous demande de vivre comme ça, alléluia. Il ne nous demande pas de vivre au crochet des autres, il nous demande de vivre avec la sueur de notre front, alléluia. Et puis il nous demande de vivre aussi en comptant sur lui, amen, amen. Mais vous comprenez, mais n'ayons pas honte de dire, mais tout ça je le fais parce que je suis à Dieu. Parce que je marche avec Dieu, parce que j'avance avec Dieu. C'est ça un peuple consacré, bien-aimé. Et la consécration, eh bien, c'est déjà personnel. Ça commence dans ma vie. Je veux vous dire, moi, personnellement, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours vu comme ça. Quand je demande quelque chose à Dieu, la première chose qu'il me demande, c'est toi, qu'est-ce que tu commences par faire? Parce que Dieu nous parle. Je me souviens, il y a plusieurs années, et c'était un couple qu'on connaît bien, qui sont auprès du Seigneur maintenant. Ils avaient besoin d'acheter un local pour leur église. Et donc, eh bien, ils ont commencé à faire des offrandes dans l'église. Hein. Et donc, voilà, ils avaient un grand local. Et ils ont commencé à parler dans l'église, oui, que chacun donne, que chacun donne, que chacun donne. Et donc, le pasteur, donc, que je connaissais bien, que c'était pour moi quelqu'un qui avait été devant moi au début de ma conversion même. Donc, le pasteur, tout d'un coup, Dieu lui a parlé et il lui a dit « Vends ta caravane ». La caravane, ils venaient de l'acheter avec un petit héritage qu'ils avaient touché. Et pour eux, c'était leur rêve. Ils habitaient dans la ville de Reims. Je pense que je ne trahis pas de secret. Hein. Peut-être ceux qui sont plus anciens ou mes enfants comprendront de qui il s'agit. Mais ils habitaient dans la ville de Reims et ils avaient mis cette caravane dans un petit camping à quelques dizaines de kilomètres de Reims, en pleine nature. Hein. Et ils disaient, voilà,
une journée par semaine ou quand on sera en vacances, on va aller dans notre caravane. On a bien mérité d'être un peu tranquille. Et voilà que maintenant le Seigneur lui disait, bien vends cette caravane à laquelle tu as aspiré depuis des années. Quand tu as vu cet héritage arriver, tu as dit, alléluia, on va pouvoir s'acheter une caravane. Et je suis sûr qu'avec sa femme, ils étaient dans une joie extrême. Et maintenant Dieu leur dit, vends cette caravane et amène l'argent pour acheter mon église. Alléluia. Et ce serviteur de Dieu m'a dit, tu sais, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. On s'est regardé dans les yeux avec ma femme un bon moment avant de dire, ok, on le fait. Mais Dieu a béni. Dieu a béni. Alléluia. Alléluia. Je vous dire, la consécration, c'est ça. C'est ça. Je ne calcule pas, oh, j'ai déjà donné 3 heures pour le Seigneur cette semaine. Et alors? Tu as donné combien de temps? Beaucoup plus de temps pour autre chose. Dieu nous demande, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, comprenez-moi bien. On a des responsabilités qu'on doit respecter, des responsabilités dans le travail, dans la famille. On doit respecter, mais même dans notre famille, vraiment, qu'on donne la place à Jésus au centre de notre famille. Ce ne soit pas uniquement la télévision qui est le centre de notre maison, ou les écrans, hein, puisque maintenant la télévision s'est dépassée, il paraît. Hein. Alors, mais non, mes amis, il faut que ce soit Jésus qui soit le centre. Il faut que dans nos maisons, vraiment, on apprenne à louer Dieu. On apprenne à chanter des cantiques avec nos enfants, à prier avec nos enfants, à lire la parole avec nos enfants. Alléluia. Alléluia. Je dirais, il faut que nous soyons consacrés. Et je dis ça parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup ici d'exaucements qui vont se débloquer au moment où nous nous consacrons, parce que ça va se débloquer automatiquement. Des moments où on se consacre, tout d'un coup, les choses se débloquent parce que c'était justement notre attitude qui bloquait. C'était notre attitude qui faisait ceci et cela. Mais à partir du moment où nous changeons, les choses vont changer. Et ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Quand on donne le temps qu'il faut pour servir Dieu, quand on se donne vraiment, et il y en a beaucoup qui se donnent dans l'église, je ne veux pas, ne comprenez pas mal mes paroles, hein. Je ne veux pas dire ça, mais je pense que Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous parle, il veut nous exaucer puissamment. Alléluia. Il veut que nous vivions des grands miracles. Vous savez, ces femmes sont parties pour embaumer un mort, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont trouvé un ressuscité. Là, tu as demandé quelque chose, je te dis, tu vas trouver beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux que ce que tu as demandé. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève maintenant. Je voudrais qu'on prenne un temps